Bonjour à tous. Dans cette émission, je vais vous parler d'un géant de la littérature, d'un homme qui a façonné la fantaisie moderne. Je parle ni plus ni moins du grand John Ronald Reuel Tolkien. Toutefois, je ne me pencherai pas sur sa vie, ses faits et gestes, mais plutôt sur ceux de ses personnages. En effet, à travers ces épisodes, je vous conterai, ou plutôt je vous rapporterai, des histoires concernant tel ou tel personnage de la Terre du Milieu, d'avant ou après le grand cataclysme, de la chute de Gondolin, aux glorieuses batailles de Pelennor ou du gouffre de Helm. J'essaierai de vous plonger dans cet univers qui a su me passionner et me faire lire toujours plus. Alors, sans plus attendre, attaquons. Parlons aujourd'hui d'un personnage que vous connaissez par ici sous le nom de Grandpa. Aragorn II, naquit le 1er mars de l'année 2931 du Troisième Âge. Il était le fils d'Arathorn II, 15e chef des Dúnedain du Nord, et de Gilraen. Lorsqu'il eut 2 ans, son père fut tué alors qu'il était allé combattre des orques avec Eladan et Elrohir, les fils d'Elrond le demi-elfe. Cette année-là, c'est-à-dire en 2933 du Troisième Âge, sa mère décida de l'emmener à Imladris, ou Foncombe si vous préférez, pour l'élever avec Elrond. Il reçut à Imladris un nouveau nom, Estel, qui signifie en Sadara « espoir ». Il vécut donc en compagnie d'Elrond et des elfes jusqu'à arriver à l'âge de 20 ans. Ce fut cette année, en 2951, qu'Elrond lui révéla quel était son nom et son lignage. Il lui donna aussi l'épée de son ancêtre Elendil, Narsil, et l'anneau d'un lointain parent, Barahir, qui fera l'objet, peut-être, d'un prochain épisode. Ce fut cette même année qu'il rencontra et tomba amoureux de la belle Arwen Undomiel, fille d'Elrond. Arwen lui restant inaccessible, il décida de partir parcourir le monde, pour combattre Sauron. En l'année 2956, toujours du Troisième Âge, il fit la connaissance d'un Istar, c'est-à-dire un magicien, qui répondait au nom de Gandalf, avec lequel il se lia d'une forte amitié. L'année suivante, son chemin l'ayant mené loin au sud de Foncombe, il se mit au service de Tengel, roi de la Marche de Rohan, et plus tard d'Ectelion II, intendant du Gondor, sous le nom de Thorongil. Il accomplit pour le Gondor de nombreux exploits dignes d'être chantés, allant jusqu'à l'attaque furtive sur Umbar, la cité des corsaires pirates, au sud. Néanmoins, il repartit du Gondor sans que personne ne le sache, et personne d'ailleurs ne revit jamais Thorongil en Gondor ou dans la Marche. Aragorn était en fait reparti pour Imladris, pour s'y reposer quelque temps. Sur le chemin, il fit un détour par la Lothlorien, où l'entrée lui fut permise par Galadriel, l'elfe. Et là, il rencontra une nouvelle fois Arwen Undomiel, et ils se promirent l'un à l'autre au sommet de Carin Amroth. Il lui remit alors l'anneau de Barahir, en preuve de son amour éternel. Durant 8 ans, de 3001 à 3009 du Troisième Âge, Aragorn fouilla les vallées de Landuin et les champs Osiris pour trouver la trace de Gollum, qui détenait de précieuses informations sur l'anneau unique. Ce travail lui étant donné par Gandalf le sage. Mais ce ne fut qu'en 3017 qu'Aragorn arriva à mettre la main sur Gollum, alors qu'il furetait dans les marais des morts après avoir été relâché de Barad-dûr. Aragorn l'emmena alors à Thranduil, dans la forêt noire, et lui laissa la garde de Gollum. Le 29 septembre 3018, c'est à ce moment que l'histoire commence à devenir plus connue de tous, qu'Aragorn fit la connaissance de 4 hobbits que nous connaissons bien, à Bray, Frodon Sake, Sam Gamgee, Meriadoc Brandebouc et Peregrine Took. Sous le nom de Grandpa, il les informa du grand danger qui les menaçait et veilla sur eux, les conduisant à Foncombe sous sa protection. Il prit part au conseil d'Elrond le 25 octobre et fut l'un des 9 marcheurs qui formèrent la communauté de l'Anneau. C'est pendant ce séjour à Imladris que fut reforgé Narsil, l'épée d'Elendil, qu'Aragorn rebaptissa Anduril, flamme de l'Ouest. Ce fut à ce moment aussi qu'Arwen lui redonna l'anneau de Barahir. Son rôle dans la compagnie de l'anneau n'était pas conséquent tant que Gandalf les guidait vers le sud. C'est dans les mines de la Moria que son rôle changea du tout au tout. Gandalf tombé, son fardeau s'était transféré sur Aragorn. Il les mena hors de la Moria, et par la vallée des Rigoles sombres, ils passèrent en Lothlorien où Galadriel les hébergea à nouveau.
Ils y trouvèrent un refuge et un repos pendant un mois, du 17 janvier au 16 février 3019, après quoi Celeborn les pourvut d'embarcations pour les épargner sur le choix de la direction à prendre pour la quête de l'anneau. Arrivés aux chutes de Rauros, leur communauté fut dissoute et Aragorn décida pour lui et ses deux compagnons, Legolas et Gimli, de partir à la poursuite des Uruk et de sauver Merry et Pippin. Je passerai sous silence la course effrénée qui suivit cette décision pour reprendre le récit au moment où Aragorn rencontra Éomer, troisième maréchal du Riddermark, qui leur donna 2 chevaux en dédommagement du massacre présumé de leurs compagnons. Arrivés à Fangorn, ils grimpèrent sur la corniche de Silverbarb pour y retrouver Gandalf revenu victorieux de son combat contre le Balrog. Ils se hâtèrent donc à Edoras pour tirer le roi Théoden, fils de Tengel, du très mauvais pas où il s'était laissé choir. Là, le rôle d'Aragorn fut de prévenir le Rohan du danger de Saruman et de l'Isengard. Il combattit à la bataille du gouffre de Helm et les Rohirrim sortirent victorieux. Alors que le Rohan se préparait pour donner son aide au Gondor, Aragorn partit sur les chemins des morts accompagné de quelques parents venus du nord, dont Halbarad, les fils d'Elrond, d'Eladan et Elrohir, de Legolas et de Gimli. Sur cette route, il enrôla au combat d'anciennes parjures maudites par Isildur. Il les convoqua à la pierre d'Eresh et les mena au fleuve et combattit les corsaires qui remontaient en direction de Minas Tirith. Fort de tous les hommes restés au Lamadon, Lebanin et Belfalas pour contrer les corsaires maintenant défaits, Aragorn libéra les parjures et partit vers Minas Tirith en bateau. Le 15 mars 3019 eut lieu la bataille des champs du Pelennor. Alors que les armées du Mordor étaient sur le point de vaincre les navires d'Ombar, que les orques attendaient impatiemment en renfort pour écraser leurs ennemis, ils accostèrent avec à leur tête un vaisseau portant la bannière des rois du Gondor, tissé par Arwen Andamiel. Après avoir repoussé l'assaut venu de la Terre Noire, Aragorn décida alors d'un entretien avec les capitaines de l'Ouest de faire route vers la Porte Noire à la tête d'une armée dans un seul but, un seul et unique: attirer l'attention de Sauron loin d'Orodruin pour donner une chance à Frodon et Sam de détruire l'anneau unique. Cela réussit à merveille. Au moment le plus désespéré de la bataille du Morannon, l'unique fut précipité dans les flammes de la montagne du destin, entraînant la chute de Sauron et la débâcle de ses armées. Après cela, Aragorn retourna à Minas Tirith où il fut couronné roi du royaume réunifié d'Arnor et de Gondor, le 1er mai, qui sera d'ailleurs la nouvelle année du royaume des hommes. À l'âge de 88 ans, sous le nom d'Elessar, la pierre elfique de la maison Tel-Contar, qui signifie entre autres grand pas, il monta sur le trône. Et à la mi-année, il épousa Arwen Andamiel en présence de nombreux invités. Aragorn II mourut en l'an 120 du 4e âge après 122 ans de règne, à l'âge de 210 ans, laissant son fils Eldarion lui succéder. Comme ses prédécesseurs sur le trône de Gondor, il fut inhumé dans les maisons de Rad-Dinan, la rue du silence à Minas Tirith. Voilà qui clôt l'histoire d'Aragorn, le premier roi de la nouvelle lignée et le plus aimé à ce jour. C'est aussi, maintenant à la fin de cet épisode, que je vais vous demander des retours sur ce que vous venez d'écouter. Quel personnage voulez-vous que j'aborde ensuite? Et quelle histoire de la Terre du Milieu aimeriez-vous entendre? Je vous laisse choisir dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi le premier épisode des Mémoires de la Terre du Milieu. Si vous avez pris plaisir à l'écoute de l'histoire d'Aragorn, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir suivre d'autres contes sur les terres fantastiques de Tolkien. En attendant, vous pouvez laisser un like et me donner quelques retours de cet épisode. Je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. C'était Ulfaren.